Beaucoup se demandent s'il y a quelqu'un qui veille sur nous là-haut. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions ayant comme thème « Si tu connaissais celui ». Alors, j'ai Samuel Plante avec moi aujourd'hui. Salut Samuel. Salut François, ça va? Oui, ça va bien, merci. Écoute, Samuel, je veux que tu nous introduises le thème de la série, pas de la série, pardon, mais de l'émission d'aujourd'hui. Oui, le thème est « Si seulement tu connaissais celui qui peut et veut défendre ta cause ». Je sais pas si tu te promènes un peu sur Netflix ces temps-ci ou sur les sites de streaming, les séries judiciaires, les séries de cabinets d'avocats, et j'en nommerai pas là parce que chacun a sa favori, mais elles sont tellement populaires. On suit ces vedettes-là américaines qui se promènent avec leur avocat, mise en demeure par-dessus mise en demeure. Tu fais juste traverser la frontière américaine et tu as l'impression que tu peux trouver un avocat à chaque coin de rue. J'ai même vu la publicité, moi, chez des avocats aux États-Unis. Au Canada, je pense pas que tu vois ça, mais tu sais, monsieur un tel, bureau un tel, là, il y a des grosses pancartes. J'ai trouvé ça surprenant. Je sais pas toi, mais... C'est un business. Ouais, c'est très business. Puis moi, si j'avais à défendre ma cause, je chercherais le meilleur avocat de la place, là. Quelqu'un qui va me représenter, là, mais avec des bons arguments, une bonne livraison. Je chercherais le meilleur des avocats. Clairement. Et la Bible nous dit que Jésus a ce poste et ce rôle d'avocat pour ceux qui se confient en lui. Ben justement, écoute, Samuel, la question du Vox Pop, c'est pas tout à fait si on a un bon avocat ou pas, mais on a été dans la rue puis on a posé la question à savoir si vous pensez, à savoir si les gens, il y a quelqu'un qui veille sur nous. C'est ça la question qu'on a posée, puis j'aimerais ça qu'on écoute ça ensemble, si tu veux bien. Je le sais pas. Je le sais. Je me la pose la question, mais je le sais pas. Je l'espère. J'ai pas de preuves, mais je l'espère. OK, j'allais vous poser la question sur quoi vous vous basez. Ben en fait, sur rien. Ben non. Personne n'a déjà approuvé quoi que ce soit, vraiment. Ce que je crois que la Bible dit, c'est que quand on décède, on est comme endormi jusqu'au retour, jusqu'à la fin. Donc, j'ai pas l'impression que les gens sont à ce point éveillés pour veiller sur nous. Oui, ça oui. Certaines personnes qu'on a perdues sont là pour nous protéger, oui. C'est sûr. C'est pas Dieu, mais c'est quelqu'un. C'est un être, c'est une conscience, une autre conscience. Mais oui. Non. Non. On a même eu cette discussion-là avec nos petits-enfants. Imaginez notre petite Camille, 7 ans, qui dit « Mais papy, toi, tu sais que Dieu n'existe pas. » Alors, ça commence comme ça, à partir de 7 ans. J'ose penser ma mère, mais je pense pas. Ah non? Non. Ben, non, mais moi, je crois pas que les gens qui sont décédés, ils sont encore présents d'esprit ou quelque chose comme ça. Moi aussi, je crois qu'ils sont comme en repos en attendant la résurrection finale. Oui, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, ils veillent sur moi puis ils font attention. Okay. Ils envoient des signaux dans la maison, ils détruisent les signaux électriques. OK, mais c'est sur tu bases ton opinion sur ça, ces sentiments-là? Ouais, parce que je sais que je suis catholique, je suis orthodoxe, chrétien orthodoxe. Puis moi, je crois beaucoup en Dieu, puis je sais qu'il y a quelqu'un en haut qui nous regarde parce que c'est quoi les chances qu'on existe là? Ils sont excellents, ces Vox Pop. Ils nous donnent vraiment le pouls de ce que les gens croient. Et je trouve que le plus cohérent de toute la gang, c'est celui qui répond franchement non. Il affiche son incroyance et il a une conséquence pratique très, très cohérente. Non. Mais c'est dur à accepter, par contre, que toute cette terre, tout ce monde, c'est tout ce qu'on possède. Il n'y a aucun domaine spirituel, il n'y a aucun après-vie. On dirait que tout notre cœur, notre intuition et même nos ambitions et nos aspirations vont contraire à ça. On a le sentiment là, qu'il y a plus que juste qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on vit. Mais si quelqu'un veut être cohérent avec son athéisme, il est obligé de postuler il n'y a absolument rien. Parce que tu l'as bien montré dans tes questions que si tu n'as pas de base solide, si Dieu n'existe pas, si la Bible n'est pas vérifiable, on n'a aucune base pour croire
qu'il y a un après-vie, qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur nous. Tant qu'à ça, on peut croire aux licornes roses, aux éléphants qui volent, on peut croire au pays des merveilles. C'est la réalité. C'est ça. Moi, ce que je vois beaucoup dans ce Vox Pop-là, dans les réponses, c'est qu'il y a comme un désir, un vœu plus ou moins clairement exprimé qu'on aimerait, comme il y a une personne là, qui dit carrément, ben je voudrais bien, je l'espère, mais je sais que c'est pas vrai, tu sais, dans le sens que... Puis il y en a beaucoup qui se fient à certaines expériences spirituelles dans les gens que j'ai rencontrés. Tu sais, par exemple, souvent, j'entends, ben moi, je parle à ma mère tous les jours, tu sais, parce que ben, elle est morte, là, on s'entend. Ouais. Puis, tu sais, je sais qu'elle me répond, tu sais. Je sais qu'elle me répond. C'est quelque chose de relatif, tu sais. La Bible, elle affirme des choses. C'est la Bible, elle donne pas une opinion. Tu sais, moi, ton opinion, Sam, là, excuse-moi, mais j'en ai rien à cirer. Mais fondamentalement, si c'est quelque chose de sérieux, si tu m'affirmes des choses, tu dis non, François, je sais que c'est vrai pour telle et telle raison, mais là, il y a une crédibilité qui vient dans ta bouche. Et puis la Bible, elle a cette crédibilité-là. Alors, de toute façon, Samuel, on va en reparler parce que après, dans le prochain segment, après la pause, bien, Samuel va développer justement ce que la Bible dit à propos de y a-t-il quelqu'un qui veille sur nous? Et si oui, qui est-ce? Le diable qui va cogner au grand tribunal divin, puis qui dit... je le connais, lui, puis je sais qu'il a fait... Hey, Samuel Plante, tu m'en passeras pas une. Regarde, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais voilà que l'avocat de la défense, Jésus-Christ lui-même, lève la main et dit, « Père, monsieur le juge, j'ai quelque chose à dire. Ce client-là, effectivement, il a commis ça. Mais regardez mon dossier, je prends sa place, je suis mon propre argument. Regarde ma vie, Père, elle est parfaite et j'accepte de payer le prix de sa sentence à lui. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.